Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Vincent Lecavalier, notre premier invité ce soir. On est extrêmement choyés qu'il vienne comme premier invité de la saison 2. Je pense que c'est un gars qui a marqué le hockey au Québec, en Floride, un bâtisseur du hockey là-bas vraiment. Fait qu'on a la chance d'avoir Vincent Lecavalier pour la première période. On le remercie. J'ai hâte de plein de questions. Plein de questions pour lui par rapport à son amour de Jean Béliveau, numéro 4, ces choses-là. Donc, on va aller questionner notre ami Vincent. Un gars que tu fais aussi, Guillaume, comme tu l'as mentionné, là, c'est une chose d'amener le hockey en Floride, mais c'est une chose de rendre ça crédible avec une organisation gagnante et tout ça. Puis je pense que Vincent a fait ça à merveille. Comment ça va, Vincent? Salut boys, ça va bien? Salut Vincent. Ça va super, ça va super. On est content de t'avoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je pense que c'est la meilleure façon de commencer la saison 2 pour nous. On a eu une grosse saison 1, on a eu des invités incroyables, puis on se vante un peu à Poche Bleue. On dit qu'on a beaucoup de gens. Là, félicitations, boys, sérieux. C'est beau à voir. Merci. C'est beau à voir votre. Félicitations. Comment ça se passe? En ce moment, on n'a peut-être pas l'effervescence qu'on est habitué de connaître là, avec le hockey quand ça se passe dans les villes, mettons à Tampa, dans les playoffs. Là, en ce moment, c'est dans les villes bulles. Est-ce que vous sentez qu'il y a une frénésie du hockey ou pas en tout? Oui, parce qu'avec le monde que tu parles, puis mais tu sais, c'est pas pareil. Là. C'est comme probablement tu peux pas aller au match, évidemment. À Tampa, n'importe quelle ville, là, il y aurait des concerts en avant de l'aréna. Mm-hmm. Il y aurait quelque chose, l'ambiance, puis c'est comme c'est pas pareil. Là. Fait que c'est plate un peu surtout que Tampa a une chance de gagner, puis je pense que c'est la meilleure équipe des 4. Là. C'est plate que ça soit le même, mais écoute, c'est ça, c'est le même. Là. Est-ce que tu parles de l'équipe qui a une chance de gagner en ce moment, justement, puis moi, ça me fait penser, qui gagnerait en ce moment? Là? Ton équipe dans le temps qui a gagné la Coupe Stanley ou cette équipe-là? Honnêtement, là, sont tellement... probablement, on était bâtis différemment. Là. On avait, dans le temps, c'était plus... de 2 premières lignes, après offensive, une 3e ligne qui joue contre les premières lignes, puis après ça, tu as une 4e ligne qui joue un petit peu moins. Maintenant, c'est... si tu regardes la 4e ligne du Lightning, c'est fort. Là. Tout le monde patine, tout le monde joue du bon hockey. Puis, Braden Point, pour dire que Stamkos ne joue pas, une grosse partie de ton équipe, puis ça les affecte zéro en ce moment. Ouais, c'est incroyable. Peut-être plus à long terme, peut-être plus en finale s'ils gagnent, mais à date, c'est comme si c'était rien. T'sais. Non, exact. Puis c'est surprenant quand même, 8-2 contre un club avec Barry Trotz qui a un système défensif super hermétique, super difficile à jouer. 8-2. Honnêtement, je ne sais pas si tu as regardé le match, là, mais la passe que Kucherov, le genre de flip, ça n'a pas de sens. Ça, je l'ai montré à mon fils le lendemain. Je dis, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais non, mais tu vois, c'est vraiment... lui, c'est comme un autre monde. Là, il pense différemment. Puis, honnêtement, ils ont vraiment une belle équipe. C'est beau à voir. Là. Qu'est-ce que tu on regarde la façon que le Lightning est bâti. Oui, Julien Brisebois est en nomination pour être GM de l'année en ce moment. Quel apport là-dedans tu mets à Steve Yzerman quand même? Tu as côtoyé Steve Yzerman. Je pense que quand même sa signature sur cette équipe. Oui, regarde, c'est sûr que tu parles comment tu dis ça, le core de l'équipe. Là, le noyau. Le core de l'équipe, le noyau, c'est pas mal Steve Yzerman qui l'a amené. Mais Julien, je pense qu'il a fait une bonne job. Il a amené plus de toughness. Il a amené des gars qui sont un petit peu plus gros. Défenseur Shattenkirk, défenseur Bogosian. Bogosian, oui. Ça, c'est Bogosian, là. Moi, je jouais contre lui. Je n'aimais pas ça jouer contre lui. Là. Il frappe, il est gros, il ne va pas scorer des buts, mais quand tu dis que tu vas contre Hedman, McDonough, Bogosian, Shattenkirk, les 6 qu'ils ont, c'est tough là, à tous les soirs. Fait que, mais je pense que Julien, il avait le noyau, oui, mais il a renforcé l'équipe. Vincent, vous avez amené, ça a commencé avec toi, bien évidemment, Martin Saint-Louis, Brad Richards, tout ça, mais vous avez amené une culture à Tampa Bay dans un marché
c'est pas si facile que ça au début pour un marché de hockey. Ouais. Mais vous avez fait comprendre aux gens c'était quoi gagner, de quelle façon qu'il faut gagner. Puis on dirait que cette mentalité-là, elle a resté, puis elle est encore là. Surtout que c'est souvent à cause des noyaux québécois. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui est arrivé au début? Ça devait être difficile en Floride d'arriver, d'amener une vraiment, mentalité là, du Canadien de Montréal, genre. Là. ouais, c'est ça. Mais regarde, il y avait 9000 personnes au game ma première année. Puis, tu veux pas, quand tu perds, le monde sont moins intéressés, surtout en Floride. Ils veulent une équipe gagnante comme qu'ils ont en ce moment, puis qu'on n'avait pas les 3-4 premières années. Fait que, ils ont changé la culture. Tortorella il est rentré. Ils ont amené des bons vétérans. Pour nous autres aussi, là, on est des jeunes joueurs. Puis, écoute, tu veux que quelqu'un t'amène dans la bonne direction. Puis je pense que ça vraiment. Ils ont amené une bonne équipe. Là, puis évidemment, en gagnant, là, la ville, là, le hockey est rendu plus gros. Puis là c'est un autre niveau, là, je dirais. Là. Même de 2004, même quand on a gagné, je pense que quand M. Benick, le nouveau propriétaire, a pris possession de l'équipe, il a amené tout ça à un autre niveau. Là. Il a changé l'aréna. Tout est. Si tu viens à Tampa là, voir une game, là, c'est vraiment le fun. Là. Fait que, il amène l'ambiance, puis évidemment, il va dépenser au cap à tous les années. Fait que ça fait une différence. Hein. Ben justement, tu as parlé tantôt de Tortorella, tu as parlé de 2004. Tu as connu, toi, John Tortorella, quand vous avez gagné. C'est un gars qui est assez intense, qui est assez. Ah. Le voyais-tu être coach en chef en 2020? Puis ce qu'on a vu avec Pierre-Luc Dubois, t'es-tu vu dans les souliers de Pierre-Luc? Ah oui, honnêtement, là, même j'ai parlé à Pierre-Luc pendant l'année. C'était exactement pareil. Il est tough avec les jeunes. Puis des fois, j'agissais pas de la bonne manière. Puis je dis pas que tu peux pas gagner avec Tortorella, mais lui, il a comme une direction qui s'en va. Puis soit que tu embarques dans le bateau ou tu n'embarques pas, tu sais. Okay. Fait que c'est frustrant parce que, tu sais, je suis arrivé à 18 ans, puis une vieille équipe. Tu sais, ils ont dit, tu sais, le premier choix, ils ont comme tout donné, ils m'ont tout donné. Mm-hmm. Puis là, Tortorella, il arrive en 2020, 2 ans plus tard, puis il dit, whoop, tu sais, le jeune, slack, ils vont avoir des bons vétérans. Puis, il n'était pas gentil de même en passant. Là, c'était vraiment. Ah, il n'a pas dit whoop, whoop, whoop. Non, c'est ça. Ben, Vincent, si je ne me trompe pas, là, il t'avait enlevé ton C quand il est arrivé, ça se fait-tu? Oui, parce que, tu sais, moi, je l'ai eu le capitaine à 19 ans. À 18 ans, on avait une équipe super vieille, mais tous ces gars-là sont partis. Ils ont fait le ménage encore. À 19 ans, je pense que c'était une équipe 25 ans et moins. Fait que là, ils ont comme regardé ça. Okay, c'est qui le noyau de l'équipe? Ben, c'est ton premier choix, c'est moi de 2 ans. Mm-hmm. Fait qu'ils m'ont donné le capitaine, beaucoup trop jeune. Puis justement, je les ai entrevus l'année passée, puis je disais, tiens, il faut que tu apprennes de quelqu'un. Tu ne peux pas arriver, puis tu n'as aucune idée. Tu sais, j'avais un bon capitaine dans le junior, mais qui t'apprend beaucoup, mais tu sais, c'est pas la Ligue nationale, puis 19 ans, c'est trop jeune. Même McDavid l'a eu, ou je sais pas, 19-20 ans, c'est trop jeune. Puis, évidemment, il n'a pas aimé parce qu'après mon premier contrat, j'ai eu un peu une dispute. Puis, Tortorella, il n'aime pas ça, les disputes de contrat quand tu manques des journées au camp d'entraînement. Fait que ça aussi, ça l'a pesé dans la balance. Mais non, il a donné un bon gars comme Andrew Chuck. Puis, 38 ans, de l'expérience, c'était le move à faire. Puis quand il est parti, ben, ils m'ont redonné après. J'avais pris de l'expérience, puis j'avais gagné. Puis j'étais encore jeune, j'avais pas le 30 ans, mais j'avais beaucoup d'expérience. J'avais un 10 ans d'expérience ou 9-10 ans d'expérience. Mais justement, tu parles de, je pense, c'est 2 réalités complètement différentes d'entraîneur. Là, on parle ton premier coach, Jacques Demers, qui te met capitaine, puis après ça, tu rentres un John Tortorella, tu dois trouver que le contraste est affreux, là, dans un sens. Là. Jacques, on connaît sa situation, là, on pense à lui tout le temps. Toi, tu l'as connu. C'était quoi, Jacques Demers, entraîneur en Floride? Ah, ben moi, je l'ai adoré parce qu'il m'a donné une chance. Et, pour moi, c'était comme je dirais pas un deuxième père, mais quasiment quelqu'un qui prend vraiment soin de toi. Des fois, il me dit « Ah, je ne veux pas trop te faire jouer pour ne pas te brûler. » Puis là, je dis « Correct, tu peux me faire jouer, c'est pas grave. » Mais non, tu sais, il me faisait jouer, mais il me mettait des vétérans. Je jouais ma première game d'exhibition.
Je jouais avec Sandy McCarthy. Je ne sais pas si tu te rappelles de lui, mais un heavyweight 240 livres, puis Enrico Ciccone. Un à gauche, un à droite. Fait qu'il. Non, regarde, il n'y a personne qui. Personne qui t'a touché ce soir-là. C'est incroyable. Hey, Vincent, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil en ce moment? Là? Un Québécois qui sort de Rimouski va probablement être repêché premier au total, comme tu l'as fait, Alexis Lafrenière. C'est deux marchés complètement différents. Tout est arrivé, on s'entend, en Gougoune, en Floride, c'était relax. Il y avait de la pression, mais c'était pas le même marché. Un gars comme Lafrenière qui arrive, tu lui dirais quoi à New York? Ben écoute, comme tu dis, c'est pas la même affaire pantoute là, quand tu s'en vas à New York. La pression est là. Puis, il est chanceux. Je ne sais pas comment dire le nom, là, du gars qui était repêché l'année passée, deuxième, Kako. Kako. C'est ça. Fait qu'il est chanceux, il est comme lui, tu sais, que ça fait 1 an qu'il est là. Mais oui, il va y avoir de la pression, là, mais je pense qu'à long terme, des équipes comme New York, ils vont dépenser pour y avoir des bons vétérans, des bons alliés. Il faut que tu ailles long terme avec lui. Fait que moi, je dirais oui, mets-toi de la pression interne de toi-même, là, mais oublie le reste, là, l'extérieur, qu'est-ce que le monde veut à New York ou oublie ça. Là, c'est toi qu'il faut qu'il te mette de la pression pour performer. Puis, regarde, il l'a fait cette année. Je sais que c'est dans le junior. C'est pas pareil, mais il s'est mis de la pression pour avoir une belle saison puis pour sortir premier. Fait qu'il faut juste qu'il continue de même. Quelle équipe, quand on voyait la loterie et tout ce qui se passait, quelle équipe tu aurais aimé le voir? Ben écoute, c'est sûr, tu regardes Montréal. Oui, là, Montréal, ça aurait été un bon fit parce ça fait longtemps qu'ils attendent des centres, des grands centres. En gagnant, évidemment, ça ne s'est pas arrivé. Mais non, moi, j'ai aimé qu'il aille à New York. J'aime mieux un gars qui aille jouer à New York qu'un McDavid qui aille jouer à Edmonton. Ouais. Pour moi, là, d'un gros marché, puis je ne veux pas faire de la peine au monde à Edmonton, mais j'aimerais ça le voir, moi, mettons, dans un gros marché à Toronto ou à quelque chose de même. Là. Mais gars, on a justement, tu fais pas de peine à personne là, à Edmonton. Gars, on a Éric Bélanger que tu connais bien, écoute bien. Vas-y, Simon. Edmonton, calice! C'est ça qui pense d'organisation, lui aussi. Fait que tu fais pas de peine à personne. Sur la poche bleue, Edmonton n'est pas... disons qu'on ne doit pas être des préférés là-bas. Mais justement, tu parles de Montréal, tu parles de l'impact que Lafrenière peut avoir ici avec les Canadiens. On connaît toute l'histoire là, que Vincent Cavalier a failli jouer pour le Canadien à 2 reprises. Ouais. C'est quoi qui s'est passé? Pourquoi t'es pas à Montréal? Ben, écoute, la première fois, c'était plus un conflit avec les propriétaires. Puis, je venais juste de signer mon long contrat. Puis, je leur avais dit, écoute, si vous ne voulez pas à Tampa, échangez-moi à Montréal. C'est juste que il y en a un qui ne voulait pas, puis un qui voulait. Fait que ça a comme arrêté là. Puis, quand j'ai tombé à Jean Libre, je vais être honnête, j'allais avec mes critères. J'allais entraîneur, premier critère. J'allais avec l'équipe. Puis, après ça, j'allais avec la ville. Puis c'est pas rien contre Michel Therrien, parce que c'est lui l'entraîneur qui était là. J'avais un bon meeting avec eux. Mais je le voyais plus dans une bulle comme Tortorella que j'avais eu pendant 8-10 ans. Puis c'est pas quelque chose que je voulais. J'avais rencontré La Violette à Philadelphie. Je l'avais adoré. Puis en tout cas, j'aimais son style de jeu. Écoute. Puis, une autre affaire, j'aimais pas l'équipe. Je trouvais pas que l'équipe... c'est drôle que je dis ça parce que cette année-là, Montréal sont rendus en finale de conférence. Puis les Flyers, on a perdu en première ronde. Fait que mais je trouve ça important, Vincent, que tu en parles parce que tu sais comment c'est à Montréal, chaque fois qu'il y a un joueur qui ne signe pas, qui est québécois, on dit ben là, pourquoi il n'est pas venu à Montréal? C'est important, je pense, puis je pense que tu es le meilleur gars pour faire ça, d'expliquer exactement ce qui se passe dans ta tête. Puis qu'est-ce que tu viens de dire, c'est incroyable parce que en tant que joueur de hockey, qu'est-ce que tu veux faire? C'est que tu veux gagner, tu veux être d'une bonne équipe. Puis l'entraîneur, c'est pas mal lui qui décide de quoi tu vas avoir l'air sa patinoire. Si le coach décide que tu joues 8 minutes. Ben, toi, ça t'est pas arrivé, là, mais mettons 8 minutes par soir. Oui, Max, c'était en première période, lui. mais je pense, si je ne me trompe pas, ton idole, c'était Jean Béliveau, le numéro 4, tout ça. T'as-tu le même joué dans le film de Maurice Richard? Je suis certain qu'une partie de toi regrettait que c'était pas le bon timing. Ouais.
Montréal? Ben écoute, c'est facile à dire, là, regarde. Mais des fois, Après, c'est sûr, regarde, j'y pense, là, puis je dis, waouh, ça aurait été incroyable d'y aller puis vivre l'expérience parce que tu sais, c'est quelque chose que tu peux pas avoir nulle part ailleurs, tu sais. Ouais. Mais j'étais pas dans, c'était pas mon critère numéro un, honnêtement. C'était pas Non. la ville, c'était les autres affaires. Je voulais gagner une Coupe Stanley, je voulais. Puis là, tu vas dire encore, je suis allé à Philadelphie, mais je trouvais que l'équipe, c'était une belle équipe, puis j'aurais eu du succès, puis ça aurait bien été. Mais écoute, c'est la vie. Là. Ah oui. J'ai pas été, puis je le regrette pas. Non, mais C'est juste parce que je plate que pense que ça c'est ait... important que les gens comprennent que des fois, ça n'a pas rapport avec le logo. Ça a rapport avec Non, ce qu'il y c'est a en ça, arrière c'est du ça. Il y a logo. plus que ça. Exactement. On respecte tout en tant que Québécois l'Organisation du Canadien de Montréal, mais ça ne veut pas dire Exact. que l'équipe qui est en arrière du chandail, c'est ce que ça prend pour gagner. Puis Mais on le sait, tu es là pour gagner. Puis je suis quand certain. tu es joueur autonome, le logo en avant, tu y penses pas cette journée-là. Tu penses à ce qui Ouais. est dans le dos parce que c'est ta journée que tu peux mettre tes priorités, tu peux mettre. Puis la question qu'on se pose souvent, puis moi, j'ai pas été dans des situations où j'ai joué Montréal, Minnesota puis Ottawa. C'est 3 villes où le taux d'imposition est extrêmement grand. Toi, quand tu es arrivé joueur autonome, est-ce que cette partie-là faisait partie quand même si tu as fait des salaires quand même élevés, est-ce que ça faisait partie des discussions ou zéro? Oui, ça faisait partie des discussions, mais non, je ne prenais pas mes décisions en fonction de ça. Parce que si je te disais qu'est-ce que Toronto m'a offert, puis ma réponse c'était si je vais au Canada, je vais à Montréal. Tu comprends-tu? Fait que, oui, c'est dans discussion parce que c'est ça. Là, C'est regarde, là, c'est là. Ouais. Mais c'est pas ça qui a fait que je suis allé à Philadelphie ou j'ai décidé que j'allais à Philadelphie avant. Puis c'est là après ça qu'on a fait le contrat et tout ça après. Tu avais combien d'équipes sur Qu'est-ce qu'il se ta dit, Vincent, Vas-y. dans une rencontre avec un entraîneur comme agent libre? Tu sais, que tu parlais de la violette et tout ça. Quand tu n'es pas encore signé et tu parles au coach, qu'est-ce qu'il se dit? Quel genre de meeting? Ben écoute, c'était comme particulier parce que je me suis fait racheter 3 jours avant. Fait que ma tête, moi, là, spinait. Là. Je dis, wow, c'est quoi que je fais? Je suis agent libre là, de même. Qu'est-ce que je fais? Mon agent il dit, tu t'en viens au draft, tu rencontres toutes les équipes que tu veux rencontrer. J'ai dit, parfait, j'ai fait une liste. Philadelphie, 0 sur ma liste. Je ne voulais pas aller là. C'était pas sur ma liste. Je ne connaissais pas la violette vraiment. Puis ils ont comme insisté. Mais dans les meetings, écoute, j'ai rencontré, il y avait M. Molson, il y avait Marc, puis Michel. Super bon meeting. Puis, non, écoute, il dit juste un peu c'est quoi ton rôle. C'est quoi qui va être dans l'équipe, tu sais? C'est quoi avec qui tu peux jouer ou tu vas jouer. Je sais pas, leur système de jeu, leur power play, l'effet que j'aurais dans la chambre, aider qui. Tu sais, c'est plus, dans le fond, tu es un joueur, tu es un pion, mais c'est où qu'on te met, tu sais? Exact. Puis, écoute, Montréal, c'était vraiment attrayant parce que j'aurais été une centre numéro 1. Comme que Dallas aussi, il n'y avait pas de centre. Puis Philadelphie, deuxième centre. Giroux est là. Fait que je ne suis pas premier centre, je tombe deuxième centre. Juste pour te dire la décision que j'ai prise. Puis ça, c'est peut-être une erreur qu'un jour, si quelqu'un dans cette situation-là, c'est quand tu es deuxième centre, puis ça va pas bien, ben tu tombes vite troisième puis quatrième centre. Tu comprends-tu? Hey Vincent, imagine-toi quand tu commences quatrième. Non, c'est ça, mais c'est vrai, tu tombes, il faut que tu regardes, puis tu regardes pas ça. Tu sais, j'avais jamais pensé de même, mais quand ça t'arrive, tu te dis, ouais, peut-être j'aurais pas dû aller dans une équipe deuxième centre parce que ça va pas bien. Mais tu sais, tu regardes pas de même, tu regardes le positif, tu regardes, j'ai adoré la violette, tu vas être là sur le power play, blablabla. Puis ça allait super bien, mais il s'est fait mettre dehors après 3 games. Fait que, ça a comme tombé à l'eau, puis c'est ça. Fait que, si Vincent Le Cavalier en 2020 tomberait joueur autonome, changerais-tu tes critères ou t'en ajouterais-tu pour choisir ton équipe?
Non, je garderais la même affaire. La Je même trouve que côté hockey, c'est le numéro un. Parce que puis je l'ai vécu à Philadelphie, si t'es misérable, toute ta vie est misérable. Tu ne seras pas heureux, là. Tu ne voudras pas. Puis j'avais une super de belle attitude à Philadelphie, mais quand ça fait 40 games de suite que tu ne joues pas, quand ça faisait plus que 2 ans, là, avant qu'ils m'échangent à Los Angeles, 40 games de suite, c'est tough mentalement, puis tu n'es pas heureux. En tant que joueur de hockey, vous le savez, là, tu veux jouer, tu veux faire partie d'une équipe, tu veux faire partie de quelque chose. Là. Fait que mes critères à ce temps-là, c'était entraîneur, ville en troisième, mais l'équipe, comment bonne qu'elle est, puis où que je suis dans l'équipe. Tu peux pas, il faut que tu ailles côté hockey. Moi, je pense très, très, très important. Trouves-tu, Vincent, un peu, moi j'appelle ça être victime des nouvelles générations, là. Tu vas comprendre mon point. Mettons, là, on dirait que dans le monde du hockey, quand on commence à dire il est trop vieux, c'est plus style de jeu. Moi, je trouve que, mettons, par exemple, Vincent Lecavalier à Los Angeles performait, tu allais bien, tu jouais bien, mais la mentalité dans la Ligue nationale, c'était on veut des jeunes rapides, ça, mais on s'entend que tu aurais été capable de performer puis dominer encore une année, 2, peut-être même 3 années. Écoute, à Los Angeles, ça a super bien été. J'ai performé sur une troisième ligne, tu sais, derrière Kopitar, Carter, j'étais troisième centre. Puis j'ai quand même performé, tu sais. Fait que j'étais content de finir de même. Je savais que ça allait finir comme ça mentalement. J'étais brûlé, puis je voulais passer à autre chose. Puis avec l'âge de mes enfants, c'était comme parfait. Mais oui, je pense que j'aurais pu continuer une couple d'années. Je sais pas c'est quoi. Le seul choix que j'aurais eu, c'est de tu retombes agent libre. En tout cas, il aurait fallu faire quelque chose avec mon contrat, avec le sang. En tout cas, mais, tout ça pour dire que oui, j'aurais peut-être pu jouer une couple d'années. Là. Mais dire que tu es trop vieux, un gars à 34 ans, il y a des bons vétérans à 34 ans. Là. Il y a une équipe, là, c'est bien beau des jeunes, puis qui sont peut-être plus rapides, mais dans les playoffs, là, tu sais, Saint-Louis l'année passée, vétéran. Washington, je sais qu'ils n'ont pas gagné cette année, des gros gars. C'est pas les plus vite, mais dans les playoffs, moi, je pense des vétérans, gros gars, un peu la vieille école, c'est encore important. Là. Pat Maroon, c'est plate, mais il réussit à sortir quand même un petit quelque chose. Il gère avec les autres, tu sais. Ouais. C'est pas tout des Braden Point, là. J'ai une question qui est peut-être plate, Vincent, là, puis je sais que tu es allé à Philadelphie, puis c'est une organisation qui a quand même beaucoup de pression. Est-ce que dans ta prise de décision, il y a une fois que tu t'es dit « cette pression-là ne me tente pas à Montréal ». Pas du tout. Sérieusement, pas du tout. Quand tu es confiant dans ce que tu fais, puis la pression, tu sais, comme que je disais de Lafrenière, moi, la pression de l'extérieur, c'est pas vraiment ça qui m'affectait. Je mettais la pression sur moi-même pour performer. Fait que c'est pas ça, non, qui a fait... c'était pas dans la décision, ça, non. Quel impact, justement, un gars... tu sais, on parlait tantôt de capitaine à 19 ans. Aujourd'hui, ton chandail est retiré avec le Lightning. À partir du moment que tu as 19 ans puis tu finis de jouer à 34 puis on retire ton chandail plus tard, il y en a des années qui se passent pour se rendre là. Quand tu as 19 ans et on te nomme capitaine, tu vois-tu le chemin facile? Puis quel chemin tu prends ou mentalement pour te rendre là? Je suis pas sûr que tu le vois à 19 ans. C'est ça l'affaire. Mais c'est pour ça que tu ne peux pas être capitaine, un bon capitaine à 19 ans. Oui, tu peux être un bon leader, puis tu peux... tu peux être un bon leader dans la chambre, mais tu n'as pas le vécu, tu n'as jamais vraiment perdu, tu n'as pas gagné. Tu ne peux pas apporter rien d'expérience. Puis je pense que c'est important là, d'être un capitaine, de dire hey, moi, parler dans la chambre, mettons, tu perds 3-1 dans une série, bien, si tu as 19 ans, c'est ta première fois, puis tu ne peux pas rien dire, puis... fait que, la seule chose que je vois... pense pas qu'à 19 ans, tu vois ton chemin jusqu'à 34-35 ans. Je pense que ça va être plus le joueur en tant que tel, pas l'équipe. Je trouve qu'un gars de 19 ans, tu lui donnes le C, il va se prendre en main à 100% parce qu'il n'est pas fou non plus. Il est capitaine d'une équipe de la Ligue nationale. Il va dire, je vais faire l'extra, je vais m'entraîner plus fort, je vais montrer l'exemple. Mais je trouve que ça l'affecte juste une personne, pas l'équipe. Je ne sais pas si ça fait du sens. Là.
Ouais. Quand tu as un vétéran qui a la barbe grise un peu, qui a des cicatrices partout, puis là, il se lève dans Ouais. le champ, puis il dit « À soir, ça marche pas ». Je trouve que, même si, admettons, c'est un corner McDavid qui parle à 19 ans, moi, personnellement, maintenant, je serais rendu à 35 ans, ça ne m'affecterait pas vraiment. Là, Non, ça ne viendrait exactement. pas me chercher pantoute. Exact. Comment on fait quand on a 19 ans, qu'on est capitaine, pour gérer, parce qu'à la Poche Bleue, on aime bien ça avoir des histoires, ces parties de recrues, ces parties de Coupe Stanley, ces affaires-là. Comment qu'on fait pour gérer un party de recrues et qu'on a 19 ans et qu'on est Ben, capitaine? c'est ça, tu sais pas comment. Mais à 30 ans, Fait que tu fais des erreurs, c'est ça? tu fais des erreurs. Puis, non, écoute, moi les parties de recrues, c'était ma journée de l'année. Puis je ne sais pas si c'est le même que vous sentez, comment tu te sentais, là. Mais moi, j'ai toujours adoré ça. Tu avais 3 jours de congé sûrement après, ou 2 jours de congé. Puis Rookie Night, là, c'était ma soirée préférée. Puis quelle anecdote? As-tu des affaires qui te viennent en tête de party ou? Ben, je dirais qu'il y en a un que, parce que vous le savez, en tout cas, je ne sais pas si c'était le même, là, mais c'était toujours, on s'en va au restaurant vers 6 heures. Mm-hmm. Puis, tu manges à 9 heures. D'habitude, c'est là que ça commence à toutes les années, je regardais ma montre. Oh, il est 9 heures. Là, il arrivait quelque chose. André Roy, il faisait quelque chose. Ou, c'est sûr qu'il arrivait de quoi. Mais une année à Phoenix, qu'on était dans une salle privée, comme on pensait qu'on était dans une salle privée. Puis, c'est ça, la soirée commence. Là, tout le monde ça part, tout le monde boit du vin. Puis, là, je vois, à 8h30, il y a un gars qui lance un petit morceau de pain sur la tête. Est-ce que tu connais Zenon Konopka? Tu sais, le gars qui tabarouette. On a patiné Ouais, avec c'est lui, ça. mon Guillaume. Oh, il était tough, Ah ouais? lui. Ah oui. Il est tough. Il n'est pas gros, mais il est tough. Mais lui, avec un petit peu de boisson, il devient très agressif. Mais l'histoire, ça n'a même pas rapport avec lui, mais ça a parti la soirée avec lui, qui a mangé un petit morceau de pain. Puis là, il a décidé de déchirer une coupe de chemise de gars pour savoir. Il ne savait pas c'était à qui. C'est qui avait lancé. Fait que j'ai OK, 8h30. Fait que là, c'était le temps après ça, des jokes à 9h. Vous savez, les jokes. Est-ce que vous avez fait des jokes, les recrues? Tu te mets sur une chaise, puis d'habitude, c'est des jokes plates. Puis, mais Max, le problème, c'est qu'il a continué 15 ans après. C'est pas fin, ça, Guillaume. Mais le gars qui s'est levé, je pense que c'est Tyrell. Je suis pas sûr, là. Mais en tout cas, il se lève sur sa chaise. Là, moi, j'écoute, mais pas vraiment. Mais il me lance une pointe. Mais tu sais, quelque chose en dessous de la ceinture. Là, j'ai dit, tabarouette, OK, il va right to the captain. Il s'en va, il attaque le capitaine. Là, il part. Assistant capitaine. Mais tu sais, des jokes. Limite. Trop, là. C'était trop, là. Puis, il a fini ça par... ouais, mais la joke la moins drôle, c'est le pourcentage d'arrêt de nos gardiens cette année. Fait que là, les gars, ça a comme fait un... tu sais, le disque qui arrête, là. Tu sais, la musique a comme arrêté. Mais finalement, ça a fini que Zenon Konopka, il a tout arraché. On l'a mis sur une chaise, puis on l'a mis dans le milieu de la rue. Il était juste en petite culotte attaché sur une chaise. Fait que, en tout cas, ça a fini une belle soirée. Fait que là, il était dans le milieu de la rue, en petite culotte, tapée. On était à Phoenix au Ocean Prime. Ouais. Il y a comme un patio, fait qu'on le voyait dans la rue, mais il était assis là. Puis, mais qu'est-ce qui est le plus drôle, c'est le lendemain qu'à 9 h, le restaurant avait plus de place dans leur restaurant, puis ils ont mis une table avec un couple qui ont tout vu comme notre soirée. Fait que c'est ça, on en parlait le lendemain, tu sais, juste de penser, il devait dire gang de fous. Puis, mais non, vraiment drôle. Les Rookie Meal, là, c'est vraiment... j'adore ça. Les Rookie Meal, tout le monde en a un, mais les Meal, après avoir gagné la Coupe Stanley, ça, c'est pas tout le monde qui en a. Tu dois avoir une histoire là-dessus aussi. Là. Ben, écoute, c'était plus... oui, on a eu des belles soirées. On a gagné, puis le gros party après. C'était plus la longévité de la semaine. Tu sais, on a Martin Seaback qui était là, il était dans l'équipe. Mais les soupers d'équipe, évidemment, après, écoute, j'ai pas d'anecdote comme telle, là, mais tu sais, de gagner avec la Coupe Stanley, que tu s'en ailles n'importe où, n'importe quel restaurant, ovation, tout le monde se lève, tout le monde est excité, puis
Après ça, tu as la Coupe Stanley pendant l'été, 2 jours. Moi, je l'ai eu 2 pour les capitaines. Puis, coupe de joueurs, ils l'ont eu 48 heures. Puis, je dirais que si jamais tu gagnes la Coupe Stanley, 24 heures, là, c'est bien en masse. Parce que la deuxième journée, là, honnêtement, là, c'est comme OK, André, prends la coupe. C'est André qui l'avait après. Je prends là, c'est beau. Je te demande ça, Vincent, parce qu'à chaque. On a eu Christopher Latin, puis on essaie toujours de battre son histoire de champion de la Coupe Stanley qui était All Gill tenu dans la fontaine chez Mario Lemieux avec 2 bouteilles de champagne. Ah ouais? On est-tu capable de battre ça à Tampa Bay? Non, pas capable, non. Non, je connais Al Gill. Je suis pas surpris. Ouais, mais justement, tu parlais tantôt d'André Roy. Ça doit être un gars qui. Lui, c'est quoi la pire affaire qu'André a faite? André, Colin. On l'a reçu à saison 1. Il a fait un semblant de pisser dans le coin du mur. Il s'est mis une tranche de pain dans les fesses. C'est comme. Non, mais lui, honnêtement, il en sort à tous les jours. Mais la bonne qui est sortie vraiment, là, c'est pas que les autres sont pas bonnes. Il est tout le temps, André, vraiment drôle. Là. Mais c'est après qu'on ait perdu la game numéro 5. Puis tout le monde, on s'en retourne à Calgary. Tout le monde, là, tout le monde est comme à terre. On va perdre la Coupe Stanley. J'en reviens pas. L'équipe qui a fini 8e, tout le monde est down. Fait qu'André, il se dit je vais faire quelque chose de drôle. Fait qu'il est allé en arrière de l'avion. Il s'est mis tout nu. Il s'est mis un petit napperon avec des biscuits. Puis il a marché tout dans l'allée, tout le long, jusqu'à Tortorella. Pour aider des... Là, tu voyais les fesses en arrière, puis il a offert des biscuits à Tortorella. Fait que, non, tout le monde a bien ri. Puis là, évidemment, on a gagné Game 6 puis Game 7. Fait que, mais André, à tous les jours, il y en a des bonnes. Alors, ça fait déjà 25 minutes qu'on te parle. Attends, à moins que je me trompe. Là, puis, ça fait, ouais. Puis on n'a même pas parlé de tellement d'affaires, Vincent, à jaser. C'est tellement hot. Là. Tu sais, l'équipe Canada, ces choses-là, on va te réinviter, c'est sûr. Mais je veux savoir, parce que tu as une bagarre qui a un impact pour moi qui est exceptionnel. Incroyable. C'est rare qu'on voit ça. Puis qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on jette les gants, on est en finale contre Jerome McGinley, qui est un tough, mais aussi dans ton style, un marqueur de goal talentueux. On le sait l'impact qu'on a quand on le fait. Hey, Guillaume, avant que Vincent parle là-dessus, là, moi, je me rappellerai toujours, j'étais encore comme si c'était hier. J'étais à Cage au Sport, à Repentigny, j'étais encore un genou. Je regardais la game, on capotait. Moi, ce combat-là, honnêtement, je ne veux pas effacer rien là, dans l'histoire. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs combats de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Les deux Kings qui dominent, qui scorent des buts, comme tu viens de dire, drop les gars, puis c'est, tu sais, Jérôme McGinley, là, c'est un tough, là, c'est un dur. J'avais hâte que ça finisse, je vais être honnête, j'avais hâte que la bataille ça finisse. Mais, non, mais sérieux, c'est comme, je sais pas pourquoi j'avais un feeling que ça allait arriver cette soirée-là, c'était 1-1, puis j'avais juste, je sais pas pourquoi, avant le match, j'ai comme pensé à ça, mais c'est pas moi qui est allé le chercher, là, tu sais, oui, ça arrive que je me bats s'il arrive de quoi. Mais c'est comme on dirait lui qui est venu en arrière du net puis qui m'a comme cherché un peu. Puis mais non, regarde, ouais, ça a été une bonne bataille. Puis comme je disais, j'avais hâte que ça finisse. Fait que il sortait des gauches puis des droites, puis ça venait de tout bord, de tout côté. Fait que, ah non, c'est ça. Non, il dit un combat qui a de l'impact. C'est deux joueurs de hockey, ça. Ça, c'est. Tu sais, moi, si j'étais coach, les deux joueurs de même que je veux, la vitesse, on s'en fout. Là. Ça, c'est des gars qui veulent de voir mon coach Tortorella content de même là, dans la chambre, là, il était tellement pompé, là, sérieux. Là. Puis juste une petite, pas une anecdote, mais Tortorella, là, il fouette ses joueurs toute l'année, mais dans les playoffs, c'est comme le meilleur positif. C'était comme un autre gars, tu sais. Fait que, en tout cas, il était bien content dans la bataille. Lui, dans le fond, ce que tu dis, il a donné sa leçon pendant la saison régulière. C'est ça. Et après, arrangez-vous avec vos affaires. Exact. Est-ce qu'il Vinny, donne-tu le contrôle au vestiaire? Ou c'est. Non, il donne le contrôle. Il donne le contrôle. Lui, c'est. Ça ne me dérange pas qu'est-ce que vous faites hors glace. Si vous êtes en équipe, autant que tu travailles fort sur la glace, puis si tu es un jeune, respecte les vétérans, il n'y a aucun problème. Oh. Mais mais penses-tu, dernière question, après ça on te laisse filer, là, ça fait déjà assez de temps qu'on te prend. Est-ce que tu penses que Tortorella, des playoffs, s'il avait été comme ça toute l'année, vous auriez eu le même résultat? Ben,
Est-ce que ça a freezé un peu, là? Tu m'entends-tu? Oui. Ouais, on t'entend. Oui, on t'entend. Oui, OK, c'est bon. Ouais. Écoute, je pense que c'est un peu son but de rendre les gars inconfortables. Puis je l'ai vu aussi avec Daryl Sutter à Los Angeles ma dernière année. Puis il n'était pas le même avec moi, mais il était le même avec les jeunes. Tu sais, rendre les gars, là. Puis je ne sais pas si vous avez eu déjà des coachs de même. Là, tu sais, arriver le soir, là, puis tu te dis, Aztec, je suis mieux de bien jouer parce que je vais en manger une par lui. Tu comprends-tu? C'est comme, il rend les gars, là, tu sais, vraiment, il essaie d'amener le maximum. Puis des fois, ça ne marche pas, là, parce que quand tu es un jeune, ça s'en va de même, puis la confiance, puis il est capable de détruire une confiance pendant un mois de temps, tu sais, mais tu regardes à long terme, je pense qu'il m'a rendu meilleur vraiment à long terme, là. Aujourd'hui, une fois que je suis en retraite, là, il m'a vraiment aidé ces 5 dernières années. C'est drôle, j'ai dit ça. J'ai dit, hey, 17 ans plus tard, là, puis il est parti à rire. Je réalise que tu as fait des bonnes choses pour moi, puis il est comme parti à rire. Mais non, il fait des bonnes choses, mais c'est tough jouer pour lui, là. Vraiment difficile. Mais mec, on te réinvite, je veux qu'on parle justement de quand ils ont retiré le chandail avec Martin Saint-Louis, puis c'est lui qui a fait un des speeches. Je veux connaître l'impact puisque vous pensiez mentalement quand il faisait son speech, parce qu'à quelque part, je suis sûr que quelqu'un s'est dit ça c'est de la frime ou en tout cas, peu importe. On en reparle le prochain coup. Vincent, Okay. tu es certifié La Poche Bleue, tu as été exceptionnel, honnêtement. Merci beaucoup. Invité numéro 1 de la saison 2. Merci, boy. Tu as Yes. répondu à l'appel présent. Merci beaucoup. Tu es super Super apprécié. apprécié. Bon. Merci beaucoup, Vincent. All right, salut, Merci à boys. toi. À bientôt. Salut, bonne soirée. Allez, va Bye, profiter bye. du soleil, hein? Yes. Il fait trop chaud ici, là. Ah, c'est trop chaud, hein? C'est plat. Salut. Salut. Ah, tabarouette. Bon, ça Et commence. je savais que tu allais dire tabarouette, tu finis toujours l'entrevue de même. Ouais, je suis La saison 2, tu peux-tu changer pour tabarnak?